aussi. Merci d'être venus nombreux ce soir pour l'inauguration de cette exposition. Je vais être bref et laisser rapidement la parole aux autorités communales, Madame Nishvin, Colette Nyongam-Fonqueur, M. Aziz S. Echevin, qui vont introduire l'exposition et le film qui va s'en suivre. Et peut-être qu'on aura l'occasion aussi de reparler par après des autres événements qui auront lieu dans le cadre de ces quelques journées autour de l'Arménie, qui auront lieu notamment samedi. Il y a des choses, des concerts, encore un film qui aura été projeté samedi. Voilà, je laisse la parole à Madame Nishvin, et présidente du Salon. Merci, Monsieur Schmitt. Merci à tous. Bonsoir. Voilà, je ne me présente plus puisque j'ai déjà été présentée. Alors, c'est pour moi un véritable honneur d'être en votre compagnie aujourd'hui et de pouvoir vous présenter les multiples facettes des différents événements qui se dérouleront jusqu'au 18 décembre prochain dans le cadre de ce festival entièrement dédié à la mémoire d'un peuple qui a souffert. Et je veux bien entendu parler de celui des Assyro-Chaldéens syriaques. Nous commémorons en effet cette année le centenaire du génocide arménien, un événement effroyable et tragique, longtemps relayé aux oubliettes de la mémoire collective, mais qu'il convient à présent d'exposer au grand jour afin que toute lumière puisse être faite sur cette période particulièrement sombre de l'humanité et afin que, effectivement, quand il y a réconciliation, il faut d'abord avoir reconnaissance de la faute, donc afin que le chemin de cette réconciliation se fasse un jour. Alors, voilà pourquoi nous avons souhaité, en collaboration avec l'équipe du Salvador, mais aussi avec les académies Jean Absil et l'Institut assyrien de Belgique, mettre à l'honneur le destin de ce peuple. Mettre à l'honneur par le chant, la musique, l'image, toute la richesse d'une culture que certains ont voulu anéantir. Pour se souvenir, bien entendu, mais aussi et surtout pour construire l'avenir avec en mémoire les leçons du passé. C'est notamment grâce à l'engagement de M. Nao Betkin, je ne sais pas où il est, monsieur, il est là, parce que c'est parti de lui, de notre rencontre, et après, le service a pris le relais avec le Centre culturel Sangor, donc il faut vraiment le remercier encore une fois. Voilà, président de l'Institut assyrien de Belgique. C'était déjà écrit que je tenais à remercier, mais je l'ai déjà fait. Et c'est grâce à lui que vous allez pouvoir découvrir cette exposition retraçant l'histoire de ces peuples couronnés de succès. Celle-ci a déjà été présentée et acclamée dans de nombreuses autres villes en Belgique et en France. Sans vouloir trop entrer dans les détails, sachez seulement que cette semaine commémorative s'articulera également autour d'autres activités. Monsieur Smet l'a déjà dit. En effet, outre l'exposition que nous inaugurons ensemble ce soir et que vous aurez bientôt l'occasion de découvrir, nous vous proposerons également, dans le cadre de ce festival, un film documentaire intitulé « C'est faux, l'élimination », qui sera projeté tout à l'heure, aux environs 20h, on est un petit peu en retard, peut-être 20h15, et qui sera suivi d'un débat en présence du réalisateur, un atelier d'initiation au chant modal arménien qui aura quant à lui lieu ce samedi en journée et qui sera animé par le désormais célèbre couple formé par Aram et Virginia Kerovpian. Deux concerts qui vous seront également proposés le 12 décembre, l'un à 18h en compagnie de la pianiste Laurence Mekitarian, l'autre à 20h avec le chœur de l'Académie Jean Absil. Je remercie déjà au passage la directrice que j'ai vue qui est assise là. Voilà, Madame Véronique Rabier. Bonsoir. Enfin, un second film documentaire sera projeté à la suite des deux concerts auxquels je viens de faire référence.
intitulé Cœur en exil, pardon. Il vous proposera d'embarquer pour un voyage initiatique palpitant à travers les paysages somptueux d'Anatolie, sur les traces d'une tradition musicale ancestrale. Bref, je ne vais pas m'étendre ici plus longtemps sur la description détaillée de ces différents événements. Avant de céder la parole à M. Betkin, dont je pense que je vais céder la parole plutôt à M. Aziz, on a changé un petit peu les choses. Je vais parler un petit peu de M. Betkin, qui a lui aussi énormément de choses à vous dire. J'aimerais encore juste profiter de l'occasion qui m'est ici offerte pour remercier les membres du service communal de la culture. Donc, merci M. Lefebvre, mon collaborateur, qui s'y est vraiment attaché depuis plusieurs mois pour que tous ces événements se mettent en place. Et ainsi, effectivement, que l'équipe du Sangor pour le travail formidable. Donc, Madame Écrépon, qui se fait discrète, mais qui a beaucoup travaillé aussi pour les réalisations de toute cette semaine. Merci beaucoup. Et le travail formidable qu'il réalise au quotidien et qui permet d'offrir des moments d'ouverture et de réflexion tels que nous les vivons ce soir et nous les vivrons encore et ensemble avec nos concitoyens. Un tout grand merci également à nos partenaires ayant directement contribué à l'organisation de ce festival et sans qui ce dernier n'aurait sans doute jamais pu voir le jour. Je pense notamment, et ici surtout aux différentes personnes impliquées dans ce projet au sein de l'Académie Jean Absul et de l'Institut assyrien de Belgique. Avant de connaître mon ami Naro, et j'ai énormément appris en réalisant cette exposition pour le centenaire du génocide assyrien, parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler du génocide arménien, qui est important, mais ça a aussi visé toutes les communautés chrétiennes qui vivaient dans la région. Alors nous avons vraiment tenu à être le plus clair possible, le plus didactique possible, et à remettre les choses dans leur contexte historique et géographique. Vous verrez que beaucoup de noms que vous allez découvrir sur ces panneaux font encore partie de l'actualité, et c'est vraiment encore des points chauds où beaucoup de gens souffrent. Je crois qu'il faut vraiment faire le lien entre ce qui s'est passé il y a 100 ans et ce qui se passe encore maintenant. On a particulièrement tenu à expliquer ce qu'est un génocide, parce que c'est un terme qu'on a tendance à utiliser un peu à tort et à travers. Donc, vous verrez, tout est expliqué de façon, je l'espère, claire et plaisante.